Il y a une chose qui est très importante dans la gestion des conflits, c'est la prise de responsabilité que l'on a quant à la réaction qu'on va susciter chez notre partenaire. Dans le facteur de la gestion des conflits, il y a une chose qui est très importante, au-delà de l'écoute, de la prise en compte de l'autre, etc., qu'on a déjà maintes fois répété, parce que c'est évidemment très très important, qu'est-ce qui est la source de la problématique que tu vis, c'est la reconnaissance de la partie qui me concerne et qui a probablement participé à cette difficulté-là. C'est-à-dire que si je veux que la personne s'ouvre un peu plus à la situation que l'on a et aux différends que nous avons, il faut pas seulement que je sois dans l'écoute, il faut aussi que je sois dans la prise de responsabilité de l'impact que j'ai pu avoir dans la situation qu'on est en train de vivre. Parce que très souvent, le conflit, il est pas venu tout seul non plus. Et en général, c'est un peu comme au tennis, hein. C'est-à-dire, pour jouer avec une personne, il faut être deux. Ça veut dire que j'ai dû renvoyer les balles sans forcément m'en rendre compte, mais que dans mon comportement, il y a évidemment des choses qui ont participé à la situation conflictuelle. Donc pour moi, la première chose, c'est au-delà d'écouter, c'est de se dire, tiens, en quoi moi j'ai pu participer à cette problématique. Alors un petit stop, juste pour vous dire que si vous avez un intérêt pour ce type de vidéo, cliquez sur les liens ci-dessous, on a des belles surprises à vous offrir. Et si on regarde au niveau d'ailleurs un peu plus général des conflits, y compris mondiaux, bah, très souvent, on reste en conflit parce qu'on accuse l'autre en fait de faire des choses qu'il ne devrait pas faire. Et ça veut dire qu'on n'est pas d'accord avec ça. Je peux tout à fait reconnaître que l'autre a des agissements qui sont pas OK. Mais ce qu'on fait assez rarement, c'est de s'interroger ou interroger la personne sur qu'est-ce qu'on a fait qui fait que la personne en est là aujourd'hui. Et du coup, de se dire comment moi j'ai pu directement ou indirectement participer à la cause qui a généré cette réaction. Parce que toute réaction naît d'une cause qui est parfois un peu spéciale, mais c'est toujours intéressant de se dire tiens, comment moi j'ai participé à ça. Ce qui veut dire que si vous voulez être bon en matière de conflit, il faut d'abord accueillir le conflit comme une chose qui est une source de croissance, parce que c'est grâce à nos différences qu'on va avancer. Et du coup, de ne pas vivre le conflit comme au fond, une accusation de l'autre, parce que ça, c'est juste pas possible, mais de reconnaître l'autre à travers ce qu'il défend. Qu'est-ce qu'il défend réellement? C'est quoi son intention quand il réagit de telle ou telle manière? Et c'est quoi son but final? C'est-à-dire que au-delà de voilà, s'il pouvait, justement aller plus loin dans sa réaction, aussi destructrice soit-elle, c'est quoi qu'il poursuit au final derrière tout ça? Et très souvent, c'est des besoins de protection, c'est des besoins de respect, de lui-même, c'est des besoins d'exister, de prendre sa place sur son territoire et cetera. Donc une fois qu'on l'a reconnu là-dessus, la deuxième question, c'est de dire, comment nous, on a contribué au fait qu'à un moment donné, tu réagisses comme ça? Comment moi j'ai contribué à ça? Qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai dit? Y a-t-il une chose qu'on a mal gérée qui suscite chez toi du coup cette réaction? Et du coup de reprendre la responsabilité de ça. Et je pense que quand en France ou dans le monde, on aura des leaders qui sont capables de dire bon écoute, je peux ne pas être d'accord avec ta réaction, mais la question c'est pas de savoir si je suis ou non d'accord, c'est de savoir qu'est-ce que nous avons fait qui fait qu'aujourd'hui, tu es dans cette réaction qui est pour moi inacceptable. Qu'est-ce que nous avons fait? C'est ça ma question. Et du coup, d'être véritablement à l'écoute des causes qui ont généré ça. Et ensuite, de se dire, bon, ok, donc j'ai participé en fait à cette situation d'une manière directe ou indirecte. Et à partir de là, de reprendre des responsabilités en disant, bon, est-ce qu'on continue comme ça et on finira pas de se taper dessus? Ou est-ce qu'on décide, à partir de là, de rejouer les cartes en se disant, qu'est-ce qui est important aujourd'hui? Vers quoi on veut véritablement aller dans les 3, les 5, les 10, les 15 ans qu'on veut, et à partir de là, de reprendre chacun la responsabilité des règles du jeu qu'on va mettre en place, en passant par des actions immédiates, très court terme, mais qui font un peu la preuve, en quelque sorte, de la prise en compte de ses propres responsabilités. Voilà ce que je voulais vous dire sur le sujet. Je serais très curieux que vous m'indiquiez, vous, comment ça vous fait réagir sous cette vidéo, et au grand plaisir d'en partager d'autres.